Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Arrête de te battre, tu vas encore grossir et cette semaine, j'aimerais vous poser la question suivante. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, malgré tous vos efforts, vous finissez toujours par craquer pour un morceau de chocolat, un bonbon, une part de gâteau? Pourquoi ces envies de sucre semblent parfois vraiment hors de contrôle? Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. La réponse ne dépend pas simplement d'une question de volonté, c'est aussi une notion de biologie et aussi peut-être de psychologie. Et donc, on va voir ensemble comment gérer efficacement ces pulsions alimentaires. Donc, préparez-vous à changer votre façon de voir le sucre, peut-être pour toujours. Alors, on va commencer par explorer un ensemble de causes déjà biologiques et après, on ira voir sur l'axe émotionnel pour vous donner quelques conseils à la fin. Alors, il y a beaucoup d'aliments actuellement qui contiennent des sucres rapides ou raffinés. Raffinés, c'est tout ce qui va être blanc, hein, le pain blanc, la farine blanche, le riz blanc. Il y a aussi les boissons sucrées, les sodas, les snacks industriels, mais aussi certains condiments. Vous savez très bien qu'on retrouve du sucre aussi dans le ketchup, dans la moutarde, et tout ça peut avoir vraiment des effets délétères sur notre corps. Et on va commencer déjà par la machine infernale des hypoglycémies. Alors, lorsque l'on mange du sucre, et en plus si dès le matin on met du sucre à son petit déjeuner, vous savez le fameux pain, beurre, confiture, eh bien vous allez avoir tendance à créer un risque d'hypoglycémie qu'on appelle réactionnel. Ça veut dire que vous allez avoir un apport de sucre très important. Votre corps va fabriquer de l'insuline, bien sûr, pour stocker ce sucre en forme de glycogène, qui est sa forme de stockage naturel, hein, et pour rétablir votre glycémie. Mais le problème, c'est que pour gérer cet excès de sucre, eh bien, il va falloir beaucoup d'insuline. Et ça, le souci, c'est que si on apporte beaucoup d'insuline, le sucre dans le sang va chuter d'une façon brutale après avoir augmenté. Et c'est cet excès d'insuline, pour rétablir en fin de compte l'équilibre, qui va créer une sensation de malaise et qui va vous encourager à consommer davantage de sucre pour vous sentir mieux. Et c'est là que ça va créer un cercle vicieux de craving, c'est-à-dire de dépendance quelque part au sucre pour vous sentir, c'est pas mieux, mais moins mal. Donc le problème, c'est que cet état de pic de glycémie et d'hypoglycémie vont perturber votre bien-être physique, votre bien-être émotionnel, et donc à vous encourager à une consommation excessive de sucre. Alors, comment on va pouvoir se rendre compte de cette problématique-là? Si vous avez des coups de pompe récurrents dans la journée non justifiés, ça peut être en lien à ça. Ça peut créer aussi de l'irritabilité, des troubles de l'humeur chez les personnes sensibles, voire même des états de déprime, car si vous voulez, le sucre va affecter des petits messagers dans notre cerveau qu'on appelle des neurotransmetteurs, et un en particulier dont je parle souvent, c'est la sérotonine, ce qu'on appelle aussi l'hormone de la zen attitude, et c'est elle aussi, lorsqu'elle est produite en bonne quantité, qui gère les pulsions alimentaires. Donc lorsqu'on passe à des pics d'hypoglycémie, on a un risque, on va dire, de perturber la chimie du cerveau et de ne pas aller bien émotionnellement. Et puis l'excès de sucre, ça va aussi participer à un état inflammatoire qui se base un peu sur le même mécanisme que l'hypoglycémie, dans le sens que le fait de produire trop d'insuline pour aider à réguler donc la glycémie peut mener aussi à une situation où les cellules deviennent de moins en moins sensibles à l'insuline. Et cet état, si vous voulez, qui est connu sous le nom de résistance à l'insuline, eh bien cette résistance oblige le corps à produire encore plus d'insuline pour gérer le sucre dans le sang. Le problème, c'est que cette insuline qui augmente et cette glycémie, on va dire, qui devient très mal gérée, peut déclencher des réactions inflammatoires au niveau de votre corps. Et sur le long terme, ça fait quoi cette inflammation chronique? Eh bien, ça va contribuer à développer ou participer en tous les cas à aggraver certaines problématiques, comme des problématiques cardiovasculaires, c'est-à-dire le niveau élevé de sucre dans le sang peut endommager les parois des artères, peut produire, vous savez, ces fameuses plaques d'athérome, ces plaques de gras qui se mettent au niveau des vaisseaux sanguins du cœur, peuvent participer, s'il y a un antécédent familial, au diabète de type 2. Et pour les jeunes filles et les femmes aussi,
ça peut aggraver le terrain de l'endométriose, mais aussi du SOPK. Pour les jeunes aussi, eh bien, le sucre va, si vous voulez, participer à aggraver. C'est pas la source de l'acné, mais peut aggraver l'acné et l'inflammation de la peau. Et puis pour les femmes qui avancent dans l'âge, eh bien, le sucre participe à faire vieillir plus facilement la peau et avoir des rides plus rapidement. Alors autre chose aussi, pourquoi on a des pulsions alimentaires, donc on parle d'hypoglycémie, on parle aussi d'inflammation, mais aussi la consommation du sucre peut aussi perturber le microbiote intestinal. Vous savez, ces petites bactéries qui vivent dans notre intestin, vous avez sûrement entendu parler sous le nom de flore intestinale. Certaines mauvaises bactéries vont se nourrir du sucre et on va dire influencer ces envies, parce que ces bactéries qui se nourrissent du sucre, on va dire, vont envoyer des signaux erronés à notre cerveau par un nerf qui s'appelle le nerf vague, et ça va renforcer aussi la dépendance au sucre. C'est pour ça que quand on arrête le sucre, au départ, on a comme une crise de manque, et ça crée de nouveau un cercle vicieux d'envie et de consommation. Alors c'est pareil, le stress va être aussi à prendre en charge dans vos pulsions sucrées, puisque dès qu'on est soumis à du stress, alors je ne passe pas d'un stress positif ou d'un stress de courte durée, je parle vraiment de stress chronique, où vous êtes sous l'emprise, voilà, d'une charge mentale, d'obligations, d'injonctions qui ne vous vont pas. Eh bien, pour essayer de s'adapter, notre corps il va libérer une hormone qui s'appelle le cortisol. Et ce cortisol peut, si vous voulez, interférer avec l'action de l'insuline et pouvant aussi participer à moduler les hormones de la faim, donc vous donner des pics de faim, moduler aussi les sensations de satiété, donc vous avez beau manger, vous vous sentez moins rassasié, donc vous allez continuer à manger et plus de sucre. Et donc ça va participer aussi à ces pulsions de sucre lorsqu'on est stressé, et c'est normal de ne pas être attiré du coup par une alimentation équilibrée. Dernière chose aussi pour le côté biologique, et bien pour les femmes surtout, le syndrome prémenstruel. Il faut savoir qu'un syndrome prémenstruel n'est pas quelque chose de normal et il faut le travailler, puisque en deuxième partie de cycle, si notre corps ne produit pas correctement de la progestérone, vous allez avoir aussi en réaction au niveau cérébral une chute de la sérotonine qu'on a vu tout à l'heure, qui va encore participer aux compulsions alimentaires. Idem au moment de la ménopause, la chute des œstrogènes et avant de la progestérone participe aussi à perturber l'équilibre des neurotransmetteurs. Pour, on va dire, aller de façon globale, pour les pulsions sucrées d'un point de vue biologique, on va dire voilà les grandes lignes des problématiques qui se jouent. Maintenant, on va regarder les facteurs psychologiques et émotionnels qui se jouent aussi dans notre besoin de sucre. Vu que déjà, le sucre pouvait être une réponse au stress, mais ça peut être aussi une réponse à l'ennui ou le besoin de se récompenser, et ça peut renforcer ces pulsions au sucre, les rendant, on va dire, des fois difficiles un petit peu à briser. L'ennui peut être souvent le reflet d'une blessure émotionnelle liée peut-être à un sentiment d'abandon ou un manque de stimulation et d'engagement dans la vie. Cela peut provenir soit d'un vide intérieur, parce qu'on n'est pas bien, soit on va dire un manque de connexion à ses besoins profonds, ou aussi un manque de connexion avec les autres, et ça nous pousse à chercher à combler ce vide par des moyens extérieurs, comme la consommation de produits sucrés, qui, on va dire, va offrir de façon temporaire, bien sûr, un soulagement et un sentiment de bonheur, de même éphémère, qui peut s'expliquer, si vous voulez, par le fait de la libération de la fameuse dopamine. Donc c'est pour ça que ça explique que dès qu'on s'ennuie un petit peu, on peut être tourné vers des aliments sucrés, mais il faut aller au-delà de ça, ne pas se juger en disant c'est bien ou c'est mal, mais de se dire ok, je suis dans cette problématique-là, qu'est-ce qui se joue pour moi? Pourquoi, lorsque je m'ennuie, je ne trouve pas ou je ne m'autorise pas à faire des choses qui vont me faire du bien sans passer par la nourriture? Et je le dis et je le redirai toujours, les adultes que nous sommes devenus se sont construits sur les blessures de l'enfance et de l'adolescence. On peut aussi parler de la blessure de rejet qui, elle, peut aussi entraîner une grande consommation de sucre. Dire l'abandon, le rejet, ça nous empêche d'être vraiment autonomes sur nos besoins émotionnels. Au lieu de s'interroger, de retisser des liens avec les autres, on est plutôt dans une forme de dépendance affective. J'existe qu'à travers le regard de l'autre, à travers l'approbation de l'autre, et dès que je ne l'ai plus, je me sens mal, je me sens vide à l'intérieur, donc je vais vers la nourriture et en particulier les produits
sucré. Donc derrière ça, on peut rechercher un manque d'amour dans l'enfance, un manque de valorisation et qui se rejoue encore maintenant. Il y a le côté physique, il y a le côté émotionnel et sur le côté émotionnel, la solution, on est d'accord, elle est temporaire et si on ne traite pas ça, eh bien vous aurez beau mettre du mental, du contrôle dans votre assiette, dès que vous aurez des émotions négatives, vous risquez de reperdre le contrôle et de retourner et d'aggraver même cette consommation de sucre. Alors, il y a plusieurs façons d'essayer déjà de mettre de la distance avec le sucre. Ça va être déjà de prendre un petit déj protéiné, parce que lorsque vous mettez un petit déj protéiné, donc à base de jambon, d'œufs, de fromage, de qualité brebis-chèvre, pourquoi pas ajouter de l'avocat, eh bien, quand vous êtes sur un petit déj protéiné, vous évitez ce pic d'insuline qui va créer l'hypoglycémie. Vous pouvez aussi vous tourner vers des aliments à charge glycémique bas, donc ça veut dire qu'ils ont un impact moindre sur production d'insuline, donc ça fait moins monter la glycémie. Donc ce que vous pouvez faire aussi, c'est que quand vous prenez des féculents, prenez des féculents semi-complets ou complets, déjà. Surtout associez les sucres lents à des légumes, puis les légumes verts, puisque c'est riche en fibres, donc ça va ralentir le passage des sucres au niveau de l'intestin, donc de nouveau pas de pic. Vous avez vraiment envie d'un goûter, on va dire sucré, et bien mâchez déjà quelques amandes, déjà ça va réduire la sensation de faim, et puis l'amande va ralentir le passage du sucre. Donc ça peut être aussi intéressant. On parlait de stress aussi, ce qui peut vous aider. Si vraiment vous avez beaucoup de choses sur la patate, vous pouvez faire ce qu'on appelle aussi l'écriture illisible. Vous prenez un cahier et vous notez tout ce que vous avez sur le cœur, toutes les tâches, la charge mentale, mais à chaque fois que vous écrivez une ligne, au lieu de passer à la ligne suivante, vous venez chaque fois réécrire une deuxième ligne sur la première, ce qui fait que vous allez pouvoir dire tout ce que vous avez sur le cœur. C'est illisible et que ce soit vous ou quelqu'un d'autre, personne ne pourra lire ce que vous avez écrit. Après, vous prenez des pastels et vous les mettez à plat et vous venez amener de la couleur dessus comme si vous passiez un baume. Et puis vous pouvez faire soit des collages pour mettre des choses plus positives, des images, des mots. Si vous n'avez pas le temps, vous prenez une de vos pastels un peu plus foncée, vous écrivez des mots comme légèreté, joie, ce qui est important pour vous en ce moment. Donc ça peut vraiment être un truc en plus. Vous pouvez aussi réduire le stress, que ce soit le niveau de cortisol, que ce soit la tension artérielle, la qualité du sommeil, vos pulsions alimentaires en faisant de la cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque, eh bien, on va dire, ça permet de synchroniser le cœur, l'esprit, les émotions pour mieux fonctionner, être en harmonie et vous sentir mieux. Comment ça se pratique? Eh bien, vous allez respirer sur 5 temps et vous allez souffler sur 5 temps. Et vous recommencez. Ça entre 3 à 5 minutes. Si vous avez du mal, il y a des applications qui existent sur les smartphones où vous suivez une petite bulle qui monte et qui descend. Et c'est pareil comme pour l'écriture illisible ou pour la cohérence cardiaque. Plus vous allez le faire, plus vous allez en ressentir les bénéfices. C'est-à-dire si au bout de 2 jours, vous ne ressentez pas complètement le bénéfice de la cohérence, c'est normal, il faut du temps. On arrive au terme de cette vidéo. J'espère que bien vous êtes éclairé sur les pulsions alimentaires, que ça va pouvoir vous déculpabiliser et de pouvoir utiliser quelques outils pour vous aider à mieux gérer les pulsions. N'oubliez pas de liker et de partager, c'est une façon de soutenir la chaîne et surtout de vous abonner. Et puis si vous voulez en savoir plus sur les ateliers, là il va y avoir une série de 3 modules au mois d'avril avec le dessin neurographique pour vraiment alléger son poids en travaillant sur le poids de la généalogie, les blessures du passé et ses valeurs. N'hésitez pas à aller sur www.silbaya.com. Allez, à très vite, bye bye.